de faire entrer dans l'hémicycle les 3 membres du gouvernement invités à y prendre part. Il s'agit du ministre d'État, ministre du Plan, de messieurs les ministres des Finances et de messieurs les vice-ministres de la Justice. Il fera entrer également Madame la ministre des Relations avec le Parlement, ainsi que les autres vice-ministres qui les accompagnent. Séance. Je prévois le point ci-après. Autorisant la ratification de la convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sur le transfèrement des personnes condamnées. 2. Examen et vote de loi autorisant la ratification de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Ces 2 textes de loi seront défendus par le vice-ministre, étant donné que la ministre d'État est en mission. 3. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, conclu le 11 novembre 2019 à Johannesburg, et la République démocratique du Congo et la République du Congo. Sa défense sera assurée par les ministres d'État au plan. 4. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'admission de la République démocratique du Congo en qualité de membre du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais. Au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux en mission, j'ai l'honneur de me tenir du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale pour vous présenter les 2 projets de loi traduit l'engagement des 2 parties à s'accorder mutuellement l'aide la plus large possible dans toute la procédure en matière pénale visant les infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. Pour cette convention, le ministère de la Justice a été désigné comme autorité centrale qui déposera ou recevra les demandes d'entraide judiciaire et le ministère public comme autorité compétente. Il est important de noter que cette convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation. La demande d'entraide judiciaire doit contenir 6 grandes indications, à savoir l'autorité dont elle émane, son objet et les motifs, un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction, l'identité, l'adresse et la nationalité de la personne visée, une description de l'aide requise, les précisions utiles sur les formes spéciales que la partie requérante souhaite voir appliquées
et les délais d'exécution de l'entraide. Pour son application, cette convention prévoit la notification mutuelle de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur. Il est important de mentionner que le Royaume de Belgique l'a déjà notifié depuis le 17 juin 2014 à notre pays. Formalité requise selon les droits belges pour son entrée en vigueur. Notre pays doit également en faire autant. La Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 214, conditionne la ratification ou l'approbation d'un certain nombre de traités à l'adoption d'une loi. C'est le cas des traités qui modifient les dispositions législatives, comme en l'espèce certaines dispositions du Code de procédure pénale. En effet, l'article 12, alinéa 2 de la Convention d'entraide judiciaire modifie l'article 15 du Code de procédure pénale congolais en ce qu'il interdit, nonobstant la législation des partis, toute peine ou mesure de contrainte contre une personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui est signifié en application du dit article. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et élu légitime du peuple congolais. Quant à la seconde convention, si le transfèrement des personnes condamnées, celle-ci comporte 19 articles et traduit l'engagement des deux États à s'accorder mutuellement l'aide la plus large possible dans toute la procédure en matière de transfèrement des personnes condamnées, dans l'objectif ultime d'offrir aux Congolais et aux Belges condamnés la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine. À ce titre, la personne condamnée sur le territoire d'une partie peut formuler la demande de son transfèrement auprès soit de l'état de condamnation, soit de l'état d'exécution, et c'est dans les conditions ci-après. Première condition, le condamné doit posséder la nationalité de l'état d'exécution. 2. Le jugement de condamnation doit être définitif, c'est-à-dire pour en force des choses jugées. 3. La durée de la peine à exécuter ou restant à exécuter doit être supérieure à 6 mois. 4. Les faits ayant donné lié à la condamnation doit être constitutif de l'infraction au regard du droit de l'état d'exécution. Il importe de souligner que les demandes de transfèrement doivent être adressées par le ministère de la Justice de l'État requérant au ministère de la Justice de l'État requis, et les réponses subséquentes devront également suivre la même procédure. Aussi, dois-je rappeler que le transfèrement des condamnés n'est pas sans conséquence. En effet, pour l'état de condamnation, il ne sera plus question pour lui d'exécuter la condamnation dès lors que l'état d'exécution considère que celle-ci est déjà terminée. Quant à l'état d'exécution de la condamnation, il est fait obligation à ces autorités de la poursuivre immédiatement conformément à sa législation. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, représentants légitimes du peuple congolais, c'est pour moi un honneur d'être parmi vous en ce jour pour présenter le projet de loi autorisant la ratification de l'accord interétatique relatif au financement, à la reconstruction et à l'exploitation du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, adopté en Conseil des ministres du 10 décembre 2021. Honorables députés nationaux, représentants légitimes du peuple congolais,
Permettez-moi de relever à votre attention que ce projet d'infrastructure s'inscrit dans la vision continentale des pairs africains réunis au sein de l'Union africaine qui ont souscrit au développement des projets d'infrastructures structurants pour relier les différentes capitales de l'Afrique afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD et de l'agenda 2063. Cette vision continentale vise à relier l'Afrique du Nord au sud et de l'est à l'ouest. Ceci afin de faciliter les échanges culturels, commerciaux, le tourisme interafricain et consolider ainsi l'Afrique comme zone socio-économique avec des échanges internes consistants. Force est de constater que notre pays, la RDC, a accumulé un retard considérable en la matière. La RDC constitue à ce jour un goulot d'étranglement dans la circulation africaine qu'il convient de lever pour qu'elle devienne une plateforme reliant toute l'Afrique vu sa position géographique et géostratégique. S'inscrivant dans cette vision continentale, le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, entend voir la trajectoire de développement de la RDC se matérialiser à travers la réduction du déficit infrastructurel. Pour rappel, le gouvernement a souscrit au protocole d'entente signé le 24 juin 2009 à Kinshasa entre la République démocratique du Congo et la République du Congo relatif à la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, ainsi que du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo, les deux constituant un seul projet. Sur base de ce protocole d'entente, les études de faisabilité de ce projet ont été menées de 2011 à 2016 sur financement de la Banque africaine de développement avec la contrepartie des deux États sous la coordination de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Grâce à l'accompagnement de la Banque africaine de développement, en tant que chef de file des bailleurs pour assister les deux États dans la réalisation de ce projet, ces derniers ont réitéré leur intérêt et leur engagement pour mettre en œuvre le dit projet en signant l'accord cadre du 7 novembre 2018 à Johannesburg avec la BAD et Africa 50. Africa 50 est une organisation internationale et une société financière à statut spécial initiée par les gouvernements africains et la Banque africaine de développement pour promouvoir le développement des infrastructures en Afrique. L'accord cadre ainsi signé a principalement pour objectif de fixer les missions d'Africa 50 d'une part et de déterminer les obligations des parties d'autre part pour la réalisation du projet d'infrastructure pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Il est à noter que le modèle de financement de ce projet étant basé sur le partenariat public-privé PPP, la mission d'Africa 50 sera notamment celle de lever les fonds. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, l'assistance technique obtenue d'Africa 50 et de la BAD à ce jour a permis aux deux États de signer l'accord interétatique du 11 novembre 2019, toujours à Johannesburg, qui détermine les principes de coopération entre les deux États et dont la ratification par ceux-ci constitue un préalable pour la poursuite de la mise en œuvre du dit projet. Ainsi, pour permettre à la commission composée de la CEAC, d'Africa 50 et des deux États à travers leur comité technique mixte de poursuivre le processus de sélection du partenaire stratégique devant financer
et exploiter cet ouvrage, le président de la République a obtenu de son assemblée, le président de la République du Congo a obtenu de son Assemblée nationale l'autorisation de ratifier cet accord interétatique depuis 2020. Il est également temps que notre pays puisse ratifier le accord afin de nous permettre de poursuivre le processus de réalisation de ce projet. Honorables députés, élus légitimes du peuple, ayant levé certaines pesanteurs d'ordre économique et politique qui faisaient obstacle à la ratification de cet accord interétatique, notamment le début de la construction du port en eau profonde de Banana, dont la pose de la première pierre est intervenue au mois de janvier de cette année, le gouvernement sollicite à ce jour l'autorisation de l'Assemblée nationale pour sa ratification par le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Étant bien entendu que l'opérationnalisation de ce projet est subordonnée à l'exploitation effective du port en eau profonde de Banana afin de favoriser les effets induits en faveur de la République démocratique du Congo. Ainsi, concomitamment, le gouvernement s'engage, avec l'appui des bailleurs de fonds, notamment de la BAD, à réhabiliter et à construire les autres projets d'infrastructures connexes en vue de la viabilisation du port en eau profonde de Banana. Il s'agit notamment de 1. La réhabilitation et la construction des voies routières et ferroviaires de Banana à Matadi. 2. La réhabilitation du chemin de fer Matadi-Kinshasa. 3. Le bitumage, la réhabilitation des maillons manquants sur le corridor Banana-Kinshasa-Kikwit, Kananga-Mbushimai, Kamina, Kolwezi, Lubumbashi-Sakanya et Kolwezi-Dilolo. 4. La viabilisation des réseaux ferroviaires existants Ilebo, Lubumbashi, Sakanya. 5. L'élargissement de 27 km de la RN43 à Maluku de 3 fois, voie à 3 fois 1, voie à 3 fois 2 voies, et le bitumage de 8 km de son prolongement jusqu'au site de franchissement où sera construit le pont avec l'appui financier de la BAD. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple, l'accord interétatique relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, vous soumis pour autorisation de ratification, reprend les points suivants. Les définitions des termes, la structuration juridique du projet, la frontière et la juridiction, le régime fiscal, douanier et monétaire, la mise en place d'une commission intergouvernementale mixte et du comité technique mixte chargé de suivre l'exécution du projet, la résiliation de la concession et l'indemnisation des concessionnaires, les droits des parties à la fin de la concession et la procédure du règlement des différends. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, conformément à l'article 214, alinéa 1 de la Constitution de notre pays, le gouvernement sollicite l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de cet accord interétatique en vue de la réalisation du projet pont-route-rail Kinshasa-Brazzaville dans l'intérêt de notre population et le développement de notre continent. En autorisant la ratification de cet accord, je ne peux douter un seul instant de votre volonté de maintes fois exprimée de contribuer à la matérialisation de cette vision de tous les chefs d'État africains dans un modèle de partenariat public-privé gagnant-gagnant. J'ai dit et je vous remercie. Élus légitimes du peuple congolais, c'est un honneur pour moi de me retrouver une fois de plus, en l'espace d'une semaine, devant votre auguste assemblée, afin de présenter l'économie de 3 projets de texte
projets de loi, tous importants d'abord par rapport au sujet qu'ils traitent, mais aussi parce qu'ils sont intimement liés aux appuis budgétaires attendus et dont notre pays a besoin pour l'exécution de la loi de finances de l'année en cours. Le premier projet de loi modifie et complète la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Votre gouvernement était animé par le souci de conformer davantage la loi en vigueur aux standards internationaux et aux engagements du pays, tels que notamment les 40 recommandations du GAFI et leurs notes interprétatives telles que mises à jour en novembre 2020. Deuxièmement, la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Convention de Vienne de 1988. Le premier pas vers la lutte contre la corruption et le trafic de stupéfiants comprenant le blanchiment d'argent a été en effet effectué en 1988 lors de l'adoption de cette convention. Le but était de définir le blanchiment et d'en organiser la répression. Cependant, cette convention ne prenait en compte que le trafic de la drogue. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire de mettre en place un texte plus global ayant pour but de lutter contre la criminalité organisée. Troisièmement, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il s'agit de la Convention de Palerme de l'année 2000. Elle est le premier instrument international contre le crime international organisé. Elle prévoit d'harmoniser les systèmes pénaux internationaux et de fixer des normes similaires au niveau des lois internes à chaque pays ou région. Il est donc encore au fonctionnement de la justice. Cette convention considère le financement du terrorisme et il en organise la répression. Cinquièmement, la résolution des Nations Unies sur la non-prolifération des armes. Premièrement, les dispositions générales. Deuxièmement, la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération. Troisièmement, les sanctions financières ciblées en matière de terrorisme, de financement du terrorisme et de prolifération. Ce projet de loi qui est soumis à votre examen comporte plusieurs innovations substantielles. La prolifération est intégrée dans la matière faisant l'objet de la lutte et identique à la coopération internationale. Le projet prévoit un volet d'entraide judiciaire et demande d'extradition. Vous noterez qu'il y a une erreur matérielle qui a été reprise à l'article 74 concernant la CNRF, qui est une institution bien connue, s'agissant de sa tutelle. Cette erreur matérielle pourra être corrigée. Le deuxième projet de loi porte sur l'autorisation de ratification de l'accord d'admission de la République démocratique du Congo en qualité de membre associé à la politique de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en Afrique centrale, la BAC en sigle. Il est important de préciser que la RDC ne fait pas partie de la CEMAC en tant que telle, qui est la communauté des pays ayant en partage le franc CFA. Mais sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la RDC a voulu s'associer à la CEMAC pour bénéficier du cadre normatif mis en place à la CEMAC et qui a fait ses preuves. C'est donc soucieuse de mutualiser ses efforts avec d'autres pays d'Afrique centrale reconstitués autour du GAPAC, une institution spécialisée de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
des pays de la CEMAC, et la République démocratique du Congo a signé l'accord de son adhésion le 5 décembre 2017 à Brazzaville, en République du Congo. Créée en 2000, cette institution communautaire a pour mission principale d'édicter des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle en assure le suivi dans leur mise en œuvre par les États membres. Le GABAC est considéré à ce jour comme étant un organisme régional du type GAFI. Il assure le contrôle du niveau de conformité du cadre juridique et institutionnel de chaque État membre. Cette situation avait conduit le gouvernement à mettre en place, vers les années 2000, un programme global d'ajustement dont la restructuration du système bancaire constituait un des volets importants. Dans le cadre de la restructuration du système bancaire, deux lois importantes avaient été promulguées, à savoir la loi numéro 003/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et la loi numéro 022/2002 du 30 octobre 2002 portant régime spécial de restructuration des établissements de crédit. Les dispositions pertinentes de ces deux textes de loi avaient permis la liquidation de banques en faillite, la restructuration et la recapitalisation des banques en difficulté et le redimensionnement du cadre organique des établissements de crédit dont les activités ne correspondaient plus à celles des banques. Ainsi, après assainissement et restructuration, le nombre de banques en activité est passé de 13 en 2000 à 5 en 2004 avant d'atteindre 11 en 2006 et 15 actuellement. À la suite de différentes crises économiques et financières, principalement celle de 2008 et la faillite constatée des banques commerciales congolaises, le secteur bancaire congolais s'est retrouvé encore une fois sous stress. La loi 003/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit a montré ses faiblesses et limites, notamment en ce qui concerne le dispositif de résolution, entendu comme régime spécial de restructuration des établissements de crédit en difficulté. En sus de ce qui précède, les innovations technologiques apparues dans l'environnement des paiements ont considérablement transformé le paysage bancaire congolais à l'effet de mettre en exergue des défis nouveaux qui n'ont pas été pris en compte dans la loi du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. C'est dans ce contexte qu'intervient le présent projet de loi qui permet, autant que possible, d'éviter les défaillances bancaires et de protéger de manière optimale les déposants et le système financier congolais. Il apporte les innovations suivantes. Le renforcement et la clarification des conditions d'agrément en exigeant d'intégrer dans le dossier de demande d'agrément, notamment le dossier des commissaires aux comptes, et en fixant le délai de traitement des dossiers ainsi que le rejet tacite des demandes d'agrément. L'obligation faite aux établissements de crédit d'adhérer à un système de protection des dépôts mis en place par le gouvernement. Vous vous souvenez du drame de la Banque congolaise de la BIAC, pour lequel les déposants sont toujours sans solution, sans réelle solution. Les règles strictes en matière de gouvernance des établissements de crédit, notamment par la création des comités spécialisés au sein des conseils d'administration. La gestion courante réservée exclusivement aux Congolais, sauf dérogation express de la Banque centrale du Congo, c'est-à-dire la congolisation des cadres au sein des banques. L'obligation à tout établissement de crédit de soumettre un plan préventif de redressement dans les 6 mois au début de ses activités. La clarification des mécanismes de résolution des crises des établissements de crédit, source de conflits récurrents entre, d'une part, la Banque centrale du Congo et le gouvernement, et d'autre part, les actionnaires, notamment par le pouvoir reconnu aux commissaires
à la résolution de se substituer à l'Assemblée générale des actionnaires, au conseil d'administration et à l'organe exécutif pour prendre toute décision en matière d'ouverture du capital, de cession d'actifs et de tout acte de disposition en faveur de l'État. Le pouvoir reconnu à la Banque centrale du Congo de procéder au gel des avoirs des personnes sanctionnées par les États ou autres organismes internationaux et dans ce cadre, l'exemption de toute responsabilité des établissements de crédit lorsqu'ils appliquent ces sanctions. Le présent projet de loi compte 178 articles regroupés en 9 titres que je reprends ci-après. Titre premier, de l'objet, du champ d'application, des généralités et de la protection. Titre 2, des établissements de crédit. Titre 3, des autres catégories d'institutions financières. Titre 4, des compétences macro-prudentielles. Titre 5, de la relation entre les établissements de crédit et leur clientèle. Titre 6, des sanctions. Titre 7, de l'organisation de la profession. Titre 8, des dispositions diverses. Titre 9, des dispositions transitoires, abrogatoires et de fixant vigueur. Honorable Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux. Telle est la substance générale de ces 3 projets de loi que je vous prie de bien vouloir d'abord recevoir et ensuite enrichir en commission au regard des multiples expertises dont regorge votre chambre législative. Je vous remercie pour votre aimable attention. L'intervention va s'articuler sur la ratification de l'accord de finance sur la construction de la route du rail Brazzaville-Kinshasa. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous sommes, nous, les députés, nous, la population, nous sommes pas totalement contre la construction de port routier Kinshasa-Brazzaville. Et de surcroît, nous ne sommes pas totalement contre la ratification de cet accord que nous allons faire aujourd'hui, ou peut-être. Mais nous sommes un État souverain. Nous devons d'abord assurer la souveraineté de notre pays. Honorable Président, en assurant la souveraineté de notre pays, qui est la gage d'une indépendance économique, la construction de ports de bananes est une exigence de la concurrence mondiale. Ça, tout le monde le sait. Le chef de l'État, lors de sa descente à Goma, je me rappelle parce que je te présente, il nous a rassurés, il nous a promis, nous le bas congolais. Parce que beaucoup croient ici que cette construction ne va faire profiter que le bas congolais. Or, je viens de le souligner ici. C'est une question de souveraineté nationale. Il nous a dit pas de construction de pont-route rail Kinshasa avant notre port à notre faute. Monsieur le ministre vient de le répéter. Mais nous voulons savoir ici, monsieur le ministre, à chaque fois que nous parlons du port à notre faute, ou à chaque fois que nous parlons de route rail Brazzaville-Kinshasa, nous associons les deux. À chaque fois que nous parlons, nous associons les deux. Alors que les deux n'ont pas le même acteur. Nous voulons comprendre pourquoi vous associez à tout moment les deux constructions au même moment. C'est d'abord notre première question. 2. Nous voulons ici et maintenant que le ministre nous dise et nous donne le chronogramme de la construction de port à notre force. C'est vrai qu'on va nous dire qu'il y a déjà eu une pose de la première pierre. Oui. Nous avons été là.
Mais dans un pays sérieux, la pose de première pierre signifie le début de travaux. Mais aujourd'hui, si nous rentrons là-bas, on n'allait même plus se souvenir de l'endroit où on était, on a posé la première pierre. On ne va plus se rappeler de ces endroits-là. Alors on nous donne aujourd'hui et maintenant les chronogrammes. C'est vrai, nous savons. Comme on nous dit déjà que c'est un problème du Congo central. Nous sommes minoritaires dans cette salle. Même si nous décidons de sortir, cette loi va peut-être passer. Cette ratification sera votée. Nous voulons comprendre ici que le ministre nous dise. C'est un problème national, nous le disons, mais beaucoup j'ai entendu ça de nos collègues qui ont dit les problèmes, il n'y a pas de. Et j'en profite même pour parler en Lingala. Nous oublions que si je parle à Kikongo, il y a au moins 60% de cette salle qui ne parle pas le Kikongo ou qui ne maîtrise pas le Kikongo. Mon gars, tout va plaire. De toquer la sauce avec Osaga, ni qui nous combattait Banda, qui savent l'accord à notre front. Et bien, nous avons Zaga Awa, ni qui n'a empêché ça, qui savent l'accord Banda, ça m'a dit, ça veut dire qu'il y a plus de ce qui est déjà prêt, ni qui n'a manqué. Chaque fois que tu as trouvé la marque de l'accord, tu vas déposer première pierre. Mais est-ce qu'il y a qui m'a foutu en bout, nous fait de l'autre, tout la tête, on a une mois, ça vous va pas quand ça te met pour dire, vous devez te nier. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, ici, nous savons que Bétomé Saba, quel outil ça fait d'autres. Accord, il y a un président, mais le Babé. Ou gouvernement qui a la longue Babé. Mais il y a des débats. Est-ce que le ministre de la grâce ou l'aide à faire sa tête, puis Maïna qui est dans mon ministère, est-ce que l'aide à faire Bandakwa ou Turaï, Brazzaville, Kinshasa, avant il y a une année. Dès qu'on soit la diade avec tout la tête de Wafuta, il y a un monde avec le magicien à Maman Mourios, ou ça, avant d'être au côté, dès qu'on soit la diade à Maman Mourios. Merci, j'ai dit. Oui, je crois que le ministre de France écoute, il entend vos cris. Il entend bien vos cris. Honorable Président, chers membres du bureau, chers collègues, je voudrais devoir intervenir sur des aspects. Le premier aspect, c'est celui qui venait d'être évoqué par ma chère collègue Lydie Mouinga, en ce qui concerne le projet de l'ordre de la ratification de l'accord relatif au financement à la construction et l'exploitation du pont Route-Rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa. Tout en saluant quand même la bonne volonté du gouvernement et aussi en faisant foi, en faisant confiance du fait que le gouvernement vient de nous rassurer que les deux travaux vont s'effectuer concomitamment, c'est-à-dire aborder le travail du pont. Suivez les débats, s'il vous plaît. Entamer les travaux du projet Route-Rail, Kinshasa, Brazzaville ainsi que le port en eau profonde de Panama. Nous faisons quand même confiance au gouvernement de Wario, représenté ici présent par le ministre Koplan, mais nous avions quand même une certaine inquiétude et sur ce peut-être nous avons deux ou trois petites questions à poser au ministre Koplan. Puisque vous avez parlé de la viabilité, c'est-à-dire vous allez ériger le pont Route-Rail. Route-Rail, c'est-à-dire il y aura des véhicules qui vont traverser sur ce pont et il y aura le train qui aura à desservir les deux capitales les plus rapprochées du monde. Maintenant, ce rail-là, première préoccupation, il sera géré par quelle entreprise? Par l'ONATA, par la SNCC, où il y aura création d'une nouvelle entreprise qui va devoir gérer ce rail-là et ce train.
Et maintenant, les locomotives qui vont desservir les deux capitales, puisqu'elles sont plus rapprochées, elles seront achetées pour le compte de la RDC ou pour le compte du pays voisin, qui est le Congo-Brazza. Nous aimerions avoir un peu certaines précisions là-bas. Qui va gérer ça? Pour les véhicules, nous savons qu'il y aura des véhicules congolais brazzavillais qui commenceront à venir ici et des véhicules du Congo RDC qui commenceront. Là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose sur la gestion de la voie ferrée. Nous aimerions avoir plus de précisions. Certes, vous parlez de l'érection de ce pont route-rail. Et vous avez fait allusion à la viabilité du chemin de fer qui existe. Vous avez fait allusion à la construction aussi d'une voie ferrée qui devra relier Kinshasa à Ilebo. Nous savons que Ilebo est déjà desservi par la SNCC. Par la SNCC, c'est une bonne chose. Et là aussi, je pose encore la même question. Ça sera l'ONATRA, la SNTP ou la SNCC qui aura la même mise sur cette voie ferrée du côté Ilebo. Comme vous le savez, honorable président, la SNCC et la STP, ils avaient dans le temps un personnel bien formé. Ce personnel-là est appelé à aller à la retraite. Et maintenant, si vous devez maintenant ériger ce pont rail-route et ériger la voie ferrée entre Kinshasa et Ilebo, ça sera avec quel personnel? Puisque nous avons un déficit du personnel. La moyenne d'âge à la SNCC est de 55 ans, 55 à 60 ans. Et moi qui vous parle ici, je suis un agent SNCC. Oui, honorable président. Allez tout droit au but. Voilà, Ne soyez pas élastique. Merci. Allez tout droit au but. Précis et concis. Très précis. Merci. C'est-à-dire, c'est ce projet-là. Nous aimerions savoir quel sera ce personnel-là. Moi qui vous parle ici, je suis agent SNCC. Ne voyez pas ma petite figure ici. J'étends vers la retraite. Je vais à la retraite. Mais nous n'avons pas la génération qui va nous remplacer. Donc là, il y a un problème qui se pose. Et comment est-ce que vous allez mettre ce gros du personnel qui devra aller à la retraite, comment est-ce que vous avez planifié pour les accompagner d'une façon honorable, c'est-à-dire en leur payant leur retraite, afin d'embaucher la jeunesse qui devra les remplacer? Nous sommes à 61 ans, 62 de notre indépendance. 80 ans de colonisation prise sur 62 ans, ça fait 140 ans. Le président Tshisekedi dit, nous allons ériger ce port à notre profond. Voilà, nous sommes là avec le président Tshisekedi. Pour nous tous Congolais, le port à eau profonde de Banana, c'est un enjeu majeur d'intérêt national et une exigence de la concurrence face à la mondialisation et face à notre adhésion à la zone de libre-échange africaine, continentale africaine. Parce que nous devons adapter nos infrastructures, notre production à faire la concurrence. Mais on dit l'abondance ne nuit pas. Nous sommes un continent, nous, le Congo. Nous ne devons pas nous enfermer. Il est acquis que on va commencer par Banana avant qu'on pioche le pont route-rail. Ça, c'est un acquis. Vous devez en être sûr. Donc, il ne faut pas rejeter. Pourquoi? Je vais aller loin. Nous avons un moyen de pression. Le ministre, quand il a parlé, il y a des institutions financières qui se sont engagées pour construire le port en eau profonde et pour construire également le pont route
Nous ne devons pas rejeter, mais nous devons nous montrer exigeants en disant non, c'est vrai comme maman Nelly, l'honorable Nelly a dit, tout en ratifiant, nous demandons à notre gouvernement, nous tous derrière le gouvernement, pour lui dire commençons par là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, collègues. Donc, ne ratons pas l'occasion. Ne ratons pas l'occasion qui nous est donnée. Parce que si vous ne ratifiez pas, ça ne fait rien. Ne ratifions pas parce que ne ratons pas, ratifions l'accord. Et nous allons nous montrer exigeants. Collègues Gobé, honorables députés et chers collègues, nous venons de suivre là les théories de notre président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la Constitution et ses deux impératifs pour notre pays. Mais ici, Monsieur le Président, j'aimerais savoir, parce que là, vous venez de parler, qu'il y a les financiers que moi j'appelle ici les lobbies qui font pression sur notre gouvernement. Voilà, nous avons signé les accords pour la construction du ouvrage qui s'attaque à la ville. collègues, vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes pas en tenue de vie. Vous n'êtes pas en tenue de vie. C'est blanchiment. Il y a blanchiment par justification mensongère. Je m'arrête surtout à cette époque. C'est ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Un pays qui n'a pas l'or dans son territoire, mais qui devient grand producteur de l'or. Et je disais, honorable président, par définition de ces concepts, nous comprendrons très bien ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces formes de blanchiment, honorable président, je disais qu'il y a les blanchiments par justification mensongère. Et la deuxième forme, c'est les blanchiments par concours à une opération financière. J'aimerais m'arrêter au blanchiment par justification mensongère. Vous trouverez à l'est de notre pays, des pays voisins, qui n'ont rien dans leur territoire, qui n'a pas d'or, mais devient le plus grand producteur de l'or. C'est par justification mensongère. Et donc, il faudrait qu'on définisse les concepts parce que les pays font partie de notre organisation sous-régionale et on les tiendra à l'œil. Lorsqu'ils violeront, chaque fois qu'ils violeront, eh bien, nous prendrons des mesures pour les faire comprendre que vous ne devez pas violer impunément le convention internationale. Je dis, je vous remercie. Les rails doivent arriver à Ilebo. Banana Kinshasa. Entre Kimpese et Kisantu, les rails partira de là. Il traverse Kimvula, Kokokabata, une partie de Kenge, Pessi, entre Gungu et Kifui. Il va à Ilebo. C'est ça la route des trajets. Moi j'ai ça. Et beaucoup de centres d'études ont ces projets. Donc, quelques informations là que j'ai ici ne sont pas correctes. Deuxièmement, celui qui s'est retiré, le ministre répondra, il a été remplacé. Il a été remplacé, donc ce n'est pas correct ce que les collègues disent. Merci. Encore une minute. Cité, alors il faut résumer l'essentiel. Oui, président. Donc, tout ce que je peux demander aux collègues, vous observez tout ce que je viens de dire, et je dis au ministre de se rappeler de ce qu'il faisait avant de se retirer. Je dis, président. Merci, collègue. Collègue. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, je voudrais également vous permettre de mettre en ordre les réponses que j'ai déjà regroupées ici et revenir vers vous dans 20 minutes, peut-être même 15 minutes. Honorable député, chers collègues, 20 minutes ce n'est pas beaucoup.
Mais je vais revenir, monsieur le ministre Laporte, merci beaucoup. Mais je vais revenir au ministre d'État. Monsieur le ministre d'État. Vous nous avez présenté le projet de ratification pour route rail. Je voudrais vous informer que les 14 défense et sécurité, 2, les projets de loi relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, à la commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Votre bureau demande à chacune des commissions mixtes de prendre des dispositions qui s'imposent pour réaliser le travail des confiés dans un délai maximum de 15 jours à compter de vendredi 8 avril 2020. Les autres collègues intéressés, tout comme les membres du gouvernement concernés par ces matières, sont tenus de prendre part aux travaux de 10 commissions mixtes en vue de leur enrichissement. Nous passons maintenant à l'examen au fond, article par article, des 4 projets de loi de ratification, à savoir le projet de loi autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, Gabaf en Syrie. Les collègues qui ont des amendements peuvent également les formuler séance sénat. Nous commençons par les textes de loi de ratification des conventions de coopération judiciaire signées avec le Royaume de Belgique.